Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo pédagogique qui va cette fois-ci concerner l'influence des 7 planètes dites astrologiques du système solaire dans la cartologie du jeu de 52 cartes. La première vidéo expliquait le symbolisme des 4 familles. Ces 4 familles, dont les 4 symboles sont considérés comme les plus connus dans le monde, puisque le jeu de cartes est utilisé partout sur les 5 continents de cette planète, constituent donc le premier élément de structure du jeu de 52 cartes. Bien que la très grande majorité des gens qui connaissent ces 4 symboles n'y voient là que 4 dessins sans réelle signification, il va être extrêmement important pour nous d'en connaître leur véritable sens et symbolisme. Je vous renvoie donc à la première vidéo sur le symbolisme des 4 familles. La deuxième vidéo était consacrée au symbolisme lié aux 13 rangs de cartes qui constituent chacune des 4 familles. Pourquoi 13 rangs ? Tout simplement parce qu'il existe 13 cartes dans chaque famille, allant de l'As qui a une valeur de 1, jusqu'au roi qui vaut 13. Ce dernier symbolisme est, quant à lui, directement hérité de la numérologie. En associant les informations de ces deux premières vidéos, vous êtes ainsi à même de comprendre puis d'interpréter les 52 énergies qui se reflètent au sein des 52 cartes. Et c'est un très bon début. Je vous invite donc à voir ou à revoir ces deux vidéos que vous retrouverez directement sur la chaîne YouTube Un jour une carte ou dans la rubrique vidéo du site unjourunecarte.fr. Mais revenons au sujet de cette nouvelle vidéo pédagogique, l'influence des 7 planètes dites astrologiques. Avec les planètes, nous allons maintenant étudier un symbolisme qui est directement issu de l'astrologie. C'est pourquoi la cartologie du jeu de 52 cartes comprend des notions et des connaissances provenant à la fois de la numérologie, mais aussi de l'astrologie. Avec le support matérialisé par le jeu de 52 cartes et une bonne compréhension des mécanismes, cela rend cette pratique très efficace pour toute personne cherchant à se connaître davantage ou à évoluer positivement dans la vie. Mais, avant de passer en revue ces 7 planètes, je souhaiterais expliquer pourquoi il est important d'aborder ces influences planétaires. Eh bien pour une raison très simple. Comme en astrologie, les 7 planètes vont avoir une influence directe sur les cartes et par là même sur l'interprétation que nous en tirerons. Il sera donc très important de prendre en compte ces différentes influences planétaires. De plus, quand on regarde l'un des 91 tableaux qui existent dans cette pratique, on s'aperçoit que ces derniers sont structurés en 7 lignes et en 7 colonnes. Cela fait, 7 x 7, 49 emplacements différents. Or, chaque ligne et chaque colonne de ces tableaux sont directement associés à l'une des 7 planètes astrologiques. Par exemple, Mercure est associé à la première ligne et à la première colonne. Vénus, quant à elle, va être associée à la deuxième ligne et à la deuxième colonne, et ainsi de suite jusqu'à Neptune, qui est directement rattachée, quant à elle, à la 7e ligne et à la 7e colonne. N'oubliez pas que lorsque vous regardez un tableau complet, le sens de lecture se fait toujours de droite à gauche et non de gauche à droite, puis on descend ligne par ligne. Après la 49e position, tout en bas à gauche, on remonte tout en haut pour regarder les 3 cartes qui sont positionnées sur la ligne dite de la couronne. Seuls ces 3 emplacements de la ligne de la couronne ne sont pas sous l'influence de l'une des 7 planètes astrologiques. Dans votre interprétation, vous serez alors libre d'attribuer le ou les domaines d'influence aux cartes situées sur ces 3 emplacements, en sachant que le roi de pique sera toujours placé en 52e position dans la ligne de la couronne, et ce, quel que soit le tableau concerné. En effet, il existe 3 cartes qui sont dites fixes, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Le fait que la première ligne et colonne soient associées à Mercure, la deuxième ligne et colonne à Vénus, etc. jusqu'à Neptune, s'explique par la distance qui sépare chacune de ces planètes avec le Soleil. Mercure est la plus proche de l'astre solaire, donc il procure son influence sur la première ligne et la première colonne. Neptune, quant à elle, est la plus éloignée des 7 planètes par rapport au Soleil. Elle va donc procurer son influence sur les cartes situées sur la 7e ligne et ou la 7e colonne. Sur le site unjourunecarte.fr, quand vous avez créé un compte membre, vous avez alors accès aux différents cycles temporels utilisés en cartologie. Pour des raisons pratiques de visibilité, seules les 9 cartes qui suivent votre carte de naissance sont affichées. Même si vous utilisez un tableau complet, ce sont de toute façon généralement ces 9 cartes que vous iriez regarder en premier. Et cela suffit amplement comme travail. Mais, comme nous le voyons ici, j'ai fait en sorte d'afficher les symboles des planètes de la ligne et de la colonne correspondante à l'emplacement de chacune de ces cartes dans le tableau. La première planète est celle de la ligne, et la deuxième celle de la colonne. On sait donc à quel emplacement se trouvent les cartes que l'on doit regarder, et on peut ainsi prendre en compte les différentes influences planétaires qui en découlent. Il existe 2 autres raisons pour lesquelles connaître l'influence des planètes est important.
La première concerne l'onglet Personnalité. Le premier sur lequel vous arrivez quand, après avoir créé une personne, vous cliquez sur le bouton « Voir cette personne ». En effet, quand on étudie la personnalité de quelqu'un, que ce soit pour soi-même ou un proche, il est important de prendre en compte la planète qui gouverne son signe astrologique. Et celui-ci est affiché. C'est l'une des informations à considérer, en plus bien sûr du signe astrologique, de l'élément qui lui est associé, de la carte de naissance et de sa triade, de la carte planète, qui est d'ailleurs elle-même rattachée directement à la planète gouvernant le signe astrologique, et de la carte décan, elle-même également liée à l'une des 7 planètes en fonction du décan de naissance. Enfin, l'influence des planètes est également à prendre en compte quand vous regardez la relation entre deux personnes. Le relationnel fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, comme bien d'autres sujets qui restent à aborder. Mais sachez d'ores et déjà que les planètes et leurs influences respectives sont le cœur même de la compréhension d'une relation entre deux personnes. Je n'irai donc pas plus loin dans mon explication sur le relationnel dans cette vidéo, mais cela viendra prochainement. Voilà, nous pouvons désormais regarder le symbolisme et l'influence des 7 planètes astrologiques. Mais 7, est-ce vraiment le bon compte? En fait, non. Et vous verrez que je parlerai également dans cette vidéo de 3 autres corps célestes qui ont chacun une grande importance en cartologie, à savoir la Lune, le Soleil et Pluton. Aucun de ces 3 corps célestes n'est considéré comme une planète. La Lune est un satellite de la Terre, le Soleil n'est pas une planète mais c'est une étoile, et Pluton, de par sa petite taille, n'est actuellement plus considéré par les astronomes comme une planète. Mais peu importe, pour nous, comme en astrologie, nous allons prendre en compte leur influence, et ce pour des raisons différentes à chaque fois. Voilà, nous pouvons désormais regarder l'influence de ces 7 planètes et de ces 3 corps célestes. Alors commençons par Mercure. Alors pour chacune des 7 planètes astrologiques et des 3 corps célestes dont j'ai parlé, je vous ai préparé des images regroupant les informations nécessaires et importantes à mémoriser. Donc commençons par Mercure. À chaque fois, je vous ai mis aussi le symbole de la planète. Donc, on voit toujours en premier quels sont les signes astrologiques que gouverne la planète en question. Pour Mercure, Mercure gouverne les Gémeaux et le signe de la Vierge. Et ces 2 signes-là sont liés respectivement pour les Gémeaux à l'élément air et pour la Vierge à l'élément terre. Je vous ai aussi donné le métal qui est lié à la planète correspondante en alchimie. Cela peut intéresser certaines personnes puisqu'il y a des notions fondamentales qui sont transversales entre l'alchimie et l'astrologie. Et donc on le retrouve aussi dans la cartologie du jeu de 52 cartes. Alors ici par exemple, Mercure est lié au métal mercure tout simplement, qui peut prendre plusieurs formes, vous le savez, solide, liquide et gazeuse. On l'appelle aussi le vif argent. Mais le plus important c'est ça maintenant. Mercure s'occupe du domaine du mental et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va agir sur les réflexions, les idées, les communications, tout ce qui va être réfléchi, tout ce qui va demander de la réflexion. Et pour chacune des planètes, je vais mettre la polarité positive et la polarité négative. Parce que pour moi, c'est très important de prendre en compte la polarité en chaque chose. Il faut savoir que la polarité, en fait, c'est une des 7 lois universelles. Et donc, tout est situé sur une ligne avec 2 extrêmes. Et les choses ne sont pas toutes blanches, toute noire. En fait, c'est une infinité de gris. Pour comprendre la réalité, il faut aller sur cette ligne de polarité et savoir où se trouve le curseur. Donc, j'ai mis à chaque fois la polarité positive et négative pour chacune des planètes. Et je vous rappelle, c'est vraiment très important de prendre en compte cette polarité. Alors, la polarité de Mercure, la polarité positive, ça va être d'avoir une certaine clarté et vivacité d'esprit. La réflexion va être poussée, elle va être développée, on va augmenter un peu son intelligence, on va rester focus, concentré sur les choses, et on va avoir une bonne mémoire. A contrario, la polarité négative sera tout le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un esprit clair et vif, on va avoir un esprit embrouillé et confus, on va connaître des difficultés à comprendre, on va connaître une certaine agitation mentale et de la dispersion, on aura même des problèmes pour mémoriser. J'aurais pu rajouter d'ailleurs dans la polarité positive et dans la polarité négative l'aspect communication. En polarité positive, Mercure va permettre de communiquer facilement, on va s'exprimer facilement, on va partager ses notions et ses connaissances de façon développée. Et en polarité négative, on aura du mal à s'exprimer, on aura du mal à se faire comprendre. Voilà comment Mercure va agir. Donc n'oubliez pas que Mercure, c'est avant tout sur le mental, tout ce qui réfléchit, tout ce qui est lié à la réflexion, aux idées et à la communication. Passons maintenant à la planète Vénus. Alors Vénus, elle, va gouverner en fait les taureaux.
Donc c'est le signe qui va gouverner les taureaux. Et les taureaux sont liés à l'élément terre. Donc je ne donne pas plus d'explications particulièrement sur les signes astrologiques dans cette vidéo ou sur les éléments, parce que j'ai déjà donné des éléments d'information sur les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et je vais faire une autre vidéo qui sera consacrée aux 12 signes astrologiques. Donc voilà pourquoi je ne vais pas expliquer plus que ça les signes astrologiques sur cette vidéo. Le métal lié à Vénus, c'est le cuivre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui suit à chaque fois. Donc le domaine dans lequel Vénus intervient, c'est l'intimité, les émotions. Vénus va agir sur l'amour, les sentiments, l'art, la beauté. Dans sa polarité positive, Vénus va développer l'empathie, la bienveillance, l'amour à donner, l'amitié à développer avec ses amis, l'attrait pour l'esthétique, l'art, tout ce qui va être beau, tout ce qu'on va trouver beau. Dans sa polarité négative, Vénus va surtout développer de l'antipathie, une certaine forme de malveillance, de cruauté, une hostilité, et beaucoup de jalousie quand il va s'agir d'amour. Une certaine forme d'inamitié, le fait d'être acerbe, rancunier, et aucune attirance, ou très peu, envers ce qui est beau et esthétique. Voilà en quoi Vénus va agir. Donc dès que vous avez une carte qui se trouve sur une ligne ou une colonne liée à Vénus, n'oubliez pas que Vénus donne à cette carte, à l'énergie de cette carte, son influence qui est liée à l'intimité, aux émotions, à ce qui est proche. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à la prochaine planète, qui va être donc Mars. Alors, Mars a un côté très masculin. Autant Vénus avait un côté féminin, autant Mars a un côté masculin. Mars va gouverner en fait les béliers et les scorpions. Et son élément, bien sûr, ça sera le feu, avec son triangle qui pointe vers le haut. Donc c'est l'action qui se met en place. C'est le côté masculin. On part de l'intérieur, on va vers l'extérieur. Le métal alchimique lié à Mars, c'est le fer. Et le domaine d'action sur lequel Mars agit, ça va être justement le fait d'entreprendre des actions. Le fait de faire. Et on retrouve d'ailleurs la notion faire. Là, je fais un tout petit peu de langage des oiseaux. Mais voilà, on retrouve bien dans Mars cette notion d'entreprendre des actions. Donc Mars va agir en fait sur notre volonté et sur la façon dont on va aborder les conflits, notre combativité. D'accord ? N'oubliez pas que Mars, c'est vraiment important parce que tout est mental. La première des 7 lois universelles, c'est en fait le fait de savoir que tout est mental d'abord. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des choses pour les entreprendre, pour les faire. Donc Mercure, voilà pourquoi, qui est mental, arrive en premier. On a nos sentiments avec Vénus, mais après on passe à l'action avec Mars. Et Mars va nous donner cette force de passer à l'action. Dans sa polarité positive, Mars va développer notre détermination, le fait d'avoir de la volonté pour agir, de faire preuve de courage, de bravoure, d'initiative, de pugnacité, et une certaine forme de vitalité physique, puisque c'est aussi... Pour faire une action, il faut quand même être en bonne forme physique. Dans sa polarité négative, Mars va nous procurer un manque de volonté, justement, de détermination. Au lieu de faire preuve de courage, on va devenir agressif, voire violent physiquement. On va manquer de courage, donc, et on va avoir une mauvaise vitalité physique. Voilà la polarité négative qu'on peut lire à Mars. Encore une fois, ce sont des notions qui ne sont pas du tout exhaustives. On pourrait rajouter d'autres notions, mais j'ai voulu en fait synthétiser les éléments d'information les plus importants pour chacune des influences planétaires que l'on retrouve dans la cartologie du jeu de 52 cartes. Nous pouvons maintenant passer à la prochaine planète. Alors Jupiter. Jupiter gouverne les Sagittaires. Et c'est lié à l'élément feu. Donc on est aussi dans l'action. Vous voyez, le symbole des Sagittaires, c'est une flèche. Pour moi, les Sagittaires, ce sont des gens qui entrevoient ce qui est au loin et la façon dont on devrait y arriver. D'accord ? Ils voient un peu les progrès à faire. Donc, encore une fois, je vais développer ça dans ma 4e vidéo sur les 12 signes astrologiques. Le métal astrologique donc lié à Jupiter, c'est l'étain. Et là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le domaine. Donc le domaine de Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, nous donne un sentiment de développer et de faire rendre les choses plus grosses, plus grandes, de leur donner plus d'importance. Donc Jupiter, qui a souvent une notion très positive, mais pas que, parce que justement, moi j'utilise beaucoup la polarité,
va donner cette notion de réussite, de renommée, de succès. Dans sa polarité positive, Jupiter va nous permettre d'être reconnu, de devenir populaire, d'avoir de la chance, une bonne étoile au-dessus de notre tête, ce qui est très important, de savoir développer correctement nos projets, et par là même de pouvoir s'enrichir, mais en restant juste. Dans sa polarité négative, Jupiter va nous faire tomber dans l'impopularité, voire dans l'oubli. Il va nous faire subir une certaine forme de malchance. On aura tendance à refaire toujours les mêmes erreurs qui mènent toujours au même échec. Du coup, on ne va pas vraiment évoluer. On ne va pas connaître cette expansion, ce développement qu'apporte Jupiter. Et on risque bien sûr de s'appauvrir ou de subir une certaine forme d'injustice. Voilà en quoi Jupiter va envoyer son influence sur les cartes en fonction de la position des cartes justement que vous regardez dans le tableau. Nous pouvons passer à la prochaine planète, Saturne. Alors Saturne, qui est vraiment considérée comme une planète un peu qui fait peur en fait, un petit peu, hein. Mais pas du tout, parce que si on prend en compte la polarité, c'est comme pour tout. Ça peut être très positif d'avoir une carte située sur une ligne ou une colonne Saturne, comme ça peut être très négatif. Alors Saturne en fait gouverne les Capricornes. Et l'élément lié au signe astrologique des Capricornes, c'est la Terre. Le métal, en alchimie, c'est le plomb. Et le domaine dans lequel Saturne s'occupe, c'est le karma et la justice. Alors, quand je dis la justice, là, ici, ça ne veut pas dire du tout la justice des tribunaux que l'on connaît dans notre société civile. Non, pas du tout. C'est en fait la justice de la loi de cause et d'effet. C'est-à-dire que chaque chose que l'on dit, chaque chose que l'on fait, que l'on entreprend, est en fait une conséquence d'une cause préalable et devient elle-même la cause d'une future conséquence. En réalité, c'est l'effet papillon qui se met en place. Donc Saturne, c'est un petit peu le juge qui envoie son influence sur est-ce qu'on mérite quelque chose de façon positive ou négative. Du coup, on va voir la polarité. Saturne, en polarité positive, ça nous permet de récolter les conséquences positives de notre travail, de notre attitude, de notre comportement en toute chose et en tout domaine. A contrario, bien sûr, la polarité négative, eh bien Saturne va nous faire subir cette fois-ci les conséquences non plus positives mais négatives de tout ce que l'on entreprend et en tout domaine dans notre vie. Donc l'effet papillon va se retourner contre nous. Saturne est très très important à prendre en compte, mais ne voyez pas forcément cette planète comme une planète négative, d'accord ? Comme ne voyez pas forcément Jupiter comme une planète forcément positive. Encore une fois, je me répète, mais la polarité est très importante à prendre en compte. Que ce soit sur l'influence des planètes, que ce soit dans l'interprétation des cartes avec en fait le symbolisme des familles et le symbolisme des 13 rangs de cartes dont j'ai parlé dans mes 2 premières vidéos, et en toute chose. Voilà. Donc voilà pour Saturne. Ensuite, après Saturne, nous avons Uranus. Uranus, qui est en fait la planète qui gouverne le signe des Verseaux. Et le signe des Verseaux est lié à l'élément air. Le métal, ça va être le zinc. Et le domaine sur lequel Uranus va agir, je l'ai appelé l'imprévisibilité. En fait, Uranus va agir sur les changements, les révolutions qui sont nécessaires pour évoluer dans la vie. C'est parfois brutal, c'est souvent inattendu, c'est pas toujours facile à vivre, mais c'est indispensable pour évoluer. D'accord ? Donc c'est en fait, Uranus, c'est les problèmes qui nous arrivent et qu'il faut surmonter. Je vais parler de Pluton tout à l'heure, c'est un petit peu différent. Mais Uranus a un peu cette notion-là de nous provoquer des changements en nous qui sont inévitables et qui nous permettent d'évoluer. Donc dans sa polarité positive, en fait, Uranus va nous permettre d'être innovant, intuitif, original, inventif, de permettre le nouveau, le changement, de conduire au progrès nécessaire, et aussi un aspect lié à la propriété, à l'immobilier et un petit peu à l'occulte. Plus on s'éloigne du soleil, plus les choses distantes deviennent importantes, d'accord ? Donc l'ésotérisme, l'occultisme, ce sont des choses qui sont généralement cachées, éso, ça veut dire caché. Donc Uranus peut donner une influence sur ces notions-là. Dans sa polarité négative, Uranus va en fait faire en sorte qu'on va manquer d'une certaine vision à long terme. On aura tendance à rester sur ses acquis, sur ses convictions. Du coup, on va manquer d'originalité et on va avoir tendance à être un petit peu trop banal. On va avoir en fait peur du changement, tout simplement. Donc,
c'est très important de prendre en compte Uranus. Donc là encore, voici le domaine d'influence d'Uranus. Dès que vous avez une carte qui se situe sur une ligne ou une colonne qui est gérée par Uranus, pensez à l'imprévisibilité des choses. On peut maintenant passer à la prochaine planète. Alors Neptune. Neptune, très jolie planète, mais la plus éloignée du système solaire. Elle gouverne les poissons. Son élément, c'est l'eau. Donc là encore, je reviendrai dans une vidéo prochaine sur les signes astrologiques. Et je rappellerai bien sûr aussi le symbolisme des 4 éléments. Le métal, c'est le manganèse. Le domaine sur lequel Neptune agit, je l'ai appelé l'attrait du lointain. Parce qu'en effet, Neptune, c'est la plus éloignée des planètes du système solaire par rapport au Soleil. Donc Neptune va agir sur tout ce qui va paraître lointain par rapport à nous. C'est-à-dire les voyages, les idéaux, les rêves, les fantasmes, etc. Dans sa polarité positive, Neptune va nous permettre d'aller au bout de nos rêves. Ça va nous donner envie de voyager, de connaître l'inconnu. Ça va nous donner envie d'être attirés par tout ce qui est lointain. Ça peut être donc les voyages, mais ça peut être aussi, comme Uranus, le mysticisme, l'ésotérisme, etc. Neptune va développer tous les sens subtils liés à la médiumnité, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, etc. Donc Neptune a cette notion de sensibilité, un peu comme Vénus, liée à l'esthétique et à la beauté, mais de façon plus lointaine. Dans sa polarité négative, Neptune va faire en sorte qu'on va plus croire dans nos rêves. On va jamais changer nos habitudes en fait. On va rester casanier, on va manquer de curiosité, on va manquer de sensibilité aussi du coup, et d'une certaine forme de compréhension universelle. Voilà pour Neptune. Donc dès que vous avez une carte qui est dans un emplacement lié ou géré par Neptune, que ce soit sur la ligne ou la colonne, prenez en compte cette influence de Neptune qui est l'attrait du lointain. Les voyages, les idéaux, les rêves, etc. Voilà pour les 7 planètes astrologiques. Mais comme je vous l'avais dit en introduction à cette vidéo, il reste 3 corps célestes à prendre en compte. Donc on va continuer avec Pluton. Pluton en fait est à prendre en compte parce que quand vous regardez par exemple un cycle temporel, vous avez les 7 planètes qui suivent votre carte de naissance. Donc la première est considérée comme la planète Mercure du coup, la deuxième comme la planète Vénus, etc. Et la 7e comme la planète Neptune. Et la 8e, en fait, c'est votre défi. Donc, c'est le défi à surmonter pour réussir à atteindre l'objectif de la 9e carte. Donc, la 8e carte, c'est Pluton. Et c'est un défi à surmonter. Donc là, je n'ai pas mis Pluton en tant que gouvernant d'un signe astrologique, ni relié à un élément particulier, ni même à un métal. Ce qui est important pour nous à comprendre et à retenir au niveau de Pluton, c'est le domaine sur lequel il agit. Et le domaine, c'est très simple. C'est le défi à surmonter. Donc, très très important à prendre en compte à chaque fois que vous regardez un des cycles temporels. Et Pluton va agir sur tous les domaines de la vie, puisqu'il y a des défis dans tous les domaines de la vie. Dans sa polarité positive, eh bien Pluton va nous aider à franchir les obstacles de la vie afin d'évoluer positivement. Et à contrario, bien sûr, dans sa polarité négative, eh bien Pluton va ajouter des niveaux de difficulté qui peuvent être croissants au fur et à mesure des étapes d'évolution à franchir pour évoluer positivement. Mais ça va être de plus en plus dur. Donc ça, c'est vraiment une planète très importante. Parce qu'on s'intéresse toujours aux défis dans la vie, aux obstacles à franchir. Ensuite, après Pluton, il nous reste la Lune. Alors la Lune, elle va gouverner les cancers. Et son élément, c'est l'eau. Le métal, en alchimie, lié à la Lune, c'est l'argent. On se rapproche de l'or petit à petit. Et le domaine sur lequel la Lune agit, c'est tout ce qui va concerner la proximité. En fait, la Lune va agir sur toutes les notions liées à la famille, à la protection, à l'intuition. La Lune, comme tous les signes gouvernés par l'eau, en fait, a un côté très féminin. Mais là, poussé vraiment presque à l'extrême. Donc, dans sa polarité positive, la Lune va permettre d'être très attachée aux valeurs familiales, d'accorder beaucoup d'importance au passé et à la culture. Ça va renforcer la notion de protection qui est nécessaire, envers ses proches, bien sûr, ou envers soi-même. Ça va développer une certaine forme de féminité et l'intuition, bien sûr, qui va avec. Les choses vont se passer de façon intérieure. Donc, contrairement au feu où l'action va de l'intérieur vers l'extérieur pour agir sur le dehors, sur l'extérieur,
Dès qu'il y a un élément qui est lié à l'eau, en fait, là, c'est le contraire. C'est l'information vient de l'extérieur, mais est travaillée à l'intérieur. D'où le côté féminin. C'est la femme qui met au monde un enfant. Et l'enfant, le bébé, l'embryon se développe dans le ventre de la maman. Voyez en quoi il y a une notion de féminité dans les signes d'eau et de masculinité dans les signes de feu. Et dans les signes d'air, ça va être l'intellect. Et dans les signes de terre, ça va être le fait d'être concret, terre à terre. On retrouve ces notions au niveau des 4 familles encore. Dans ma première vidéo, j'avais expliqué que le cœur était lié au feu, que le trèfle, c'était la famille de l'intellect liée donc à l'air, que le carreau, c'était lié en fait aux valeurs morales, donc à l'eau, et que le pic était lié à la terre, donc à l'expérience, à la sagesse qu'il faut avoir avec notre évolution de vie. Il nous reste maintenant une dernière planète à voir ensemble, et c'est bien sûr notre beau soleil. Alors, en astrologie comme en cartologie, on se situe dans un système qu'on appelle géocentrique, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Nous sommes le centre de notre propre intérêt, de notre regard. Donc on considère que la Terre est le centre. Géocentrique, ça veut dire ça. Pour autant, on est bien d'accord sur le plan purement scientifique, les planètes tournent autour du Soleil. Donc en fait, on est dans un système solaire qui est héliocentrique. Mais nous, on le regarde de façon géocentrique. Et le Soleil, en fait, va gouverner le signe astrologique du Lion, qui est un signe astrologique lié au feu. Et le Soleil va gouverner le signe du Lion, qui lui-même relié à l'élément feu. Là, le métal, c'est l'or. Et le domaine sur lequel agit le Soleil, c'est ce que j'ai appelé le reflet de soi-même. En fait, il faut savoir que votre signe solaire, en astrologie, c'est votre signe. D'accord ? Que vous soyez Lion, Bélier, Capricorne, Sagittaire, peu importe. Donc un Cancer, son signe solaire, c'est Cancer, tout simplement. C'est pourquoi, dès qu'on parle du Soleil, on parle de soi-même. Même si là, le Soleil, c'est bien l'astre qui gouverne le signe des Lions en particulier. Vous voyez un petit peu la notion différente entre les deux ? Et donc, le Soleil va agir aussi, comme Pluton, sur tous les domaines de la vie, en fait. Dans sa polarité positive, le Soleil va développer le charisme, la notoriété, le fait de pouvoir renforcer les capacités à diriger, à devenir un bon leader. Ça rajoute de la force, ça fait briller, ça permet d'avoir une capacité à devenir le centre d'attention. Et le Soleil, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le centre de notre système solaire. Tout tourne autour. Dans sa polarité négative, eh bien, le Soleil va avoir tendance à développer trop d'ego. On aura toujours besoin d'être valorisé. On peut faire preuve d'un abus de pouvoir ou d'une autorité qui est mal placée. Et on peut manquer de confiance si on tombe dans la solitude, si tout d'un coup notre entourage nous quitte. Voilà pour le Soleil. Donc le Soleil, en fait, ça apparaît pas dans les tableaux parce qu'en fait, c'est à chaque fois votre carte de naissance. Vous êtes le Soleil de vous-même. Et la Lune, c'est la carte qui précède votre carte de naissance. Là, elle est très importante à prendre en compte dans le relationnel, par exemple, parce que la relation Lune-Soleil, c'est une relation qui définit particulièrement la notion de couple. 2 personnes qui sont Lune-Soleil entre elles, c'est 2 personnes qui peuvent vraiment faire un couple idéal, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y aura à prendre en compte les autres influences planétaires. Voilà, alors nous en avons fini désormais avec le symbolisme des 7 planètes et de leur influence, ainsi que des 3 corps célestes, donc la Lune, le Soleil et Pluton. Ça sera à prendre en compte avec les 2 autres vidéos précédentes, donc je le rappelle, qui sont sur le symbolisme des 4 familles pour la première et le symbolisme des 13 rangs de cartes pour la deuxième, et viendra une 4e vidéo, donc vous l'avez compris, sur les 12 signes zodiacaux. Alors pour toutes les personnes qui s'intéressent à cette pratique, et ce que je recommande vivement parce que c'est vraiment très intéressant, vous pouvez aussi aller sur le serveur Discord. Donc le Discord, en fait, c'est un réseau social où il y a des forums différents. Et là, vous avez le forum Science Mystique des 52 cartes
qui est spécialisé et qui traite uniquement de ce sujet, mais avec différents salons de discussion. Donc il y a même un salon pour le site Un jour une carte, et vous avez aussi plein de sujets différents à aborder, comme les cycles temporels, vous avez la cartologie en général, l'astrologie en général, vous avez aussi les 4 familles que l'on retrouve dans différents salons, ainsi que les signes zodiacaux, et plein d'autres sujets. Donc je vous invite à y aller parce que c'est une mine d'or au niveau informationnel pour développer sa culture sur cette pratique. Et vous avez également tous les lives qui sont faits par David Crowhurst et qu'on retrouve sur la chaîne Epistéméa TV dans la playlist Le sens caché du jeu de 52 cartes. Alors David fait des lives normalement tous les jeudis, le plus régulièrement possible. Ce sont des lives qui durent environ 2 heures, 2 heures et demie, qui sont très enrichissants parce que ça crée des liens avec plein de notions différentes qui rattachent à la cartologie du jeu de 52 cartes, à cette pratique. Et c'est pareil, je vous invite vraiment à aller les voir parce que c'est très très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Un jour une carte sur YouTube. J'aimerais dans quelques temps aussi, quand j'en aurai fini avec les vidéos pédagogiques, donc j'ai fait la première sur le symbolisme des 4 familles, la deuxième sur les 13 rangs de cartes, celle-ci concerne les 7 planètes, et la prochaine concernera les 12 signes zodiacaux, et ensuite j'aimerais passer à des cas pratiques, si c'est possible. Donc si vous avez en tête des personnalités, des célébrités connues que vous aimeriez que j'étudie à travers la cartologie du jeu de 52 cartes, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je vais étudier ça. Et ça sera donc vraiment avec plaisir dans quelques temps de faire des vidéos dessus parce que ça montrera des exemples concrets de comment on utilise la cartologie du jeu de 52 cartes pour en connaître davantage sur une nature profonde, sur une personnalité. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir.